soutient nos vies. Tu es le Dieu qui soutient nos cœurs. Tu es le Dieu qui soutient nos destinées. Je te bénis parce que tu es là. C'est notre confession de foi aujourd'hui. Nous allons proclamer la grandeur de Dieu. Nous dirons aux hommes ce que notre Dieu est capable de faire. Nous dirons aux hommes ce que notre Dieu a fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les dieux qui soutient nos vies. Les dieux qui soutient nos destinées. Merci précieux Jésus. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Oh merci. Merci de bénir ce temps. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Merci de bénir ta parole dans nos vies. Merci de bénir ta parole dans nos destinées. Merci de bénir cette parole dans le cœur d'une personne. Oh, merci de nous faire du bien. Merci Seigneur. Nous avons besoin de ton onction ce matin encore. Nous avons besoin que tu nous parles encore. Nous avons besoin que tu brilles ce qui n'est pas de toi. Que seul ton esprit soit parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui va confesser la grandeur de Dieu, qui peut acclamer pour ces dieux-là? Je n'attends pas voir pour confesser. Je n'attends pas voir pour acclamer. Je suis de ceux qui acclament. Je suis de ceux qui célèbrent avant même de voir. Avant même de voir. Je n'attends pas voir pour célébrer ces dieux. Je sais qu'il m'a fait du bien et qu'il le fera encore. Il le fera encore. Il le fera encore. Il le fera encore. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole ne remonte jamais vers lui, sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. La Bible dit, de toutes les paroles que Dieu a prononcées pour Israël, aucune ne resta sans effet. Je bénis Dieu parce que sa parole est vraie. Je l'acclame encore parce que je veux le vivre, parce que je veux l'expérimenter. J'expérimenterai les promesses de Dieu dans ma vie. Je proclamerai les bontés de Dieu dans ma destinée. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un dans la joie d'être là ce matin. Gloire au Seigneur. Avec tout le respect que je vous dois. Excusez-nous, nous sommes vraiment en sous-effectif des accueillants. Est-ce que ceux qui sont de l'autre côté, vous pouvez nous aider à combler quelques places vides, ceux qui sont là-bas? Comme ça, ceux qui viendront en retard n'auront pas beaucoup de gymnastique. Excusez-moi vraiment, excusez-nous. Nous sommes en sous-effectif. Et essayez seulement de basculer de l'autre côté. Excusez-nous à combler les quelques vides que je vois là-bas. Essayons de combler. Ceux qui vont venir après, ils vont devoir... merci. Là-bas, les sœurs, s'il vous plaît, venez ici. Il y a de place ici. Ceux qui vont venir en retard peuvent occuper l'autre place. Mais occupons. Merci. Merci de le faire. Merci. Voilà. Merci. Alléluia. Amen. Voilà. Avant de partager la parole de Dieu ce matin, on va devoir faire quelque chose. Et après quoi nous allons partager la parole de Dieu, nous allons d'abord présenter un enfant au Seigneur afin de libérer la maman et l'enfant. C'est le plus jeune de toute la maison des transformations. Elle s'appelle Don de Dieu. Elle est vraiment un don de Dieu pour son père et pour sa mère. Et on va prier pour cet enfant et après quoi nous allons devoir libérer la maman pour qu'elle rentre à la maison. Et voilà. Amen. Nous allons inviter le couple Moulolo, papa Gains et maman Sephora, alors qu'ils vont s'approcher. On acclame le Seigneur pour les encourager. Nous acclamons le Seigneur. On va présenter Matania Moulolo au Seigneur. Une bénédiction. La Bible dit les enfants sont une bénédiction. Le fruit des entrailles, une récompense. Nous ne baptisons pas les enfants parce qu'un enfant ne sait pas ce qui se passe. Il n'a pas la conscience pour comprendre l'acte du baptême. Mais nous présentons les enfants, nous les consacrons au Seigneur.
le consacrer au Seigneur. On va prier pour cet enfant. Église, est-ce qu'on peut prier pour cet enfant? C'est Moulanga Moulolo Matania. Elle est très belle. Elle ressemble à son père, mais elle a le teint de sa maman. Mais je vois aussi les traits de sa maman, si ça va sortir. Ça va sortir. Et ça un peu, moi, Moukeme Rubimaka. Vraiment, et un merveilleux don que Dieu a donné à ces couples. On va prier pour cet enfant. Est-ce que vous pouvez élever vos voix? Prions, recommandons la vie de cet enfant au Seigneur. Alléluia. Shadabradabasuntakade. Shetabradobo sokataba shekate baba baba baba. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons cet enfant. Nous te recommandons ce don que tu as donné à cette famille. Nous te recommandons ces précieux dons que tu as donnés au Moulolo. Seigneur, merci pour Matania. J'ai prié pour cet enfant. Cet enfant est très intelligent. Cet enfant est très sage. Seigneur, très tôt, elle choisira pour le Dieu de son père et le Dieu de sa mère. Je prie, Seigneur, je brise, oh Dieu, Père, tout lien qui n'est pas de toi contre sa vie, au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, elle est très intelligente, elle est très sage, elle étonnera plusieurs par son intelligence et par sa sagesse. Tu lui accordes un cœur très responsable. Elle va prendre soin, elle va s'occuper, Seigneur, parfois de ses frères et de ses sœurs. Tu lui donnes un cœur d'aîné dans le nom de Jésus. Bénis Matania. Elle est non seulement un don qui vient de toi pour cette famille, mais également pour l'église, maison de transformation, pour le monde, Seigneur, oh Dieu, pour l'église du Congo. Elle étonnera plusieurs. Les gens se poseront des questions. De qui est une fille? Parce qu'elle va étonner plusieurs. Bénis cet enfant. Lorsque les parents seront endormis, toi qui n'es somnolent ni ne dors, tu prendras soin d'elle dans le nom de Jésus. Bénis cet enfant. Nous te le consacrons. Nous te l'offrons, Seigneur. Elle t'appartient. Rien de mal, ce que l'ennemi a prévu, ne s'opérera sur sa vie. Elle est forte. Je chasse loin d'elle toute maladie. Au nom de Jésus, aucune fois, les parents sortiront tard dans la nuit parce que l'enfant aura un problème de santé. Aucune fois cela ne va se faire dans le nom de Jésus. Tu lui donnes une santé de fer. Tu lui donnes une santé de fer. Elle est très forte. Elle est très forte. Tu la bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Ton tour arrive, acclame le Seigneur. Ton tour arrive, acclame le Seigneur, ton tour arrive. Amen, amen. Alléluia. Somo Nzamba va visiter vos voisins, donc prochain Pésayo. Je bénis Dieu parce que tu seras le prochain mariage qu'on va bénir. Et cette année même ne finira pas. Dieu va faire grâce aussi qu'on va présenter ton enfant. En au mois de janvier, non? Toi, tu n'as pas de foi. Il faut être des hommes et des femmes de foi. Gloire au Seigneur. Merci. Nous sommes dans les livres de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 7. Également, Marc chapitre 11, verset 17. On va commencer par Marc. C'est un texte que nous sommes en train d'aborder depuis un temps. Et puis nous allons prendre 1 Pierre. Marc chapitre 11. Marc 11, 17. Marc 11, 17.
Marc 11 du 7. La Bible dit ceci. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Est-ce que tu peux lire avec moi? Marc 11 du 7. La Bible dit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en faites une caverne de voleurs. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en faites une caverne de voleurs. Nous allons dans Pierre, 1 Pierre au chapitre 2. La Bible dit ceci. À partir du verset 4, nous pouvons lire 4 jusqu'au verset 7. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierre vivante, édifiez-vous pour former une église, une maison, spirituelle, un saint sacerdoce. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Bien-aimés, nous sommes en train de partager ce thème, ces grands thèmes, maison de prière ou caverne de voleurs. Maison de prière ou caverne de voleurs. C'est le thème qui est en train de nous accompagner depuis un temps, où nous sommes en train de réfléchir autour de notre vie et autour de la vie de l'Église. Nous sommes dit que chaque jour qui nous arrive, nous avons un défi. Ce défi consiste à ce que soit nos vies sont de maisons de prière, ou soit nous devenons de cavernes de voleurs. Et Dieu ne veut pas que nous soyons de cavernes de voleurs. Dieu veut que nos vies soient réellement de maisons de prière. Et le sous-thème que nous avons abordé le dimanche passé, c'était une maison de pierre vivante. Comme rappel que je me redire en cela, nous nous sommes encouragés, chacun de nous, à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Dieu attend à ce que toi, Dieu attend à ce que moi, nous puissions avoir d'abord de relations personnelles. Parce que l'apôtre Pierre dit, il dit, vous pierre vivante, il dit, approchez-vous de la pierre vivante. Jésus-Christ est la pierre vivante. Et nous autres qui sommes de pierre, c'est le fait pour nous de nous approcher de Christ que nous avons la vie et que nous pouvons communiquer la vie. Dieu attend à ce que tu sois une pierre, pas une pierre morte, mais une pierre vivante. Une pierre capable de communiquer la vie. Une pierre capable de donner la vie tout autour de toi. Ce qui est mort n'attire pas. Ce qui est mort ne réagit pas. Une personne morte n'a pas la capacité de se défendre. Une personne morte n'a pas il donne plus de tristesse que de joie. Une personne morte n'a plus de projet. Mais une personne vivante, c'est une personne qui peut se défendre. C'est une personne qui a des projets. C'est une personne qui réfléchit. Et je prie Dieu que tu ne sois pas une pierre morte, mais plutôt que tu sois une pierre vivante. Dieu veut que tu sois vivant. 2024, n'aie pas une vie spirituelle morte. 2024, aie une vie spirituelle vivante. Sois quelqu'un qui vit. Amen, amen. Et nous avons parlé aussi de les pierres vivantes doivent s'interconnecter. Dieu attend à ce que nous puissions vivre ensemble afin de bâtir une maison spirituelle qu'on appelle l'Église. Nous bâtissons cette communauté que nous appelons Église. Et nous voulons continuer encore, toujours dans cette même pensée. Le verset 5 de 1 Pierre que nous avons lu.
l'apôtre Pierre dit ceci. Je reviens là-dessus, excusez-moi. Pierre dit ceci. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Une maison spirituelle. Il nous parle d'un saint sacerdoce. Et Dieu attend à ce que toi et moi, nous puissions offrir de victimes spirituelles. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il parle de victimes spirituelles? Victime spirituelle. Victime spirituelle renvoie au sacrifice. Vous vous rappelez certainement dans l'Ancien Testament, il y avait tout un système de sacrifice. Lorsque quelqu'un s'approchait devant Dieu, il fallait qu'il apporte des offrandes, des animaux, le bœuf et d'autres animaux. C'était tout un système. Et ces animaux qu'ils apportaient remplaçaient la personne pécheur. Remplaçaient la personne qui a péché. Il y avait des sacrifices de culpabilité. Il y avait des sacrifices d'action de grâce. Il y avait des sacrifices pour le vœu. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu sans apporter un sacrifice. Là, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le système a changé. Ça dit, dans le Nouveau Testament, le sacrifice qui est offert pour le péché, c'est Jésus. C'est-à-dire, Jésus, c'est lui-même offert pour nous afin de nous accorder le pardon du péché devant Dieu. Et il nous demande, au-delà du fait qu'il nous a pardonné du péché, que nous-mêmes, que nous soyons de sacrifice. Aujourd'hui, ce n'est plus question de substitut. Mais aujourd'hui, c'est question que toi et moi, nous soyons de sacrifice. Que toi et moi, nous puissions nous offrir au Seigneur. Que toi et moi, que nous puissions nous donner totalement, complètement, entièrement à Dieu. Et c'est en cela que nous allons devoir partager aujourd'hui. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Il parle du sacerdoce, de Lévites de l'époque. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes aussi de sacrificateurs. À l'époque, il y avait une classe qu'on appelait, une tribu qu'on appelait des Lévites. Et parmi les Lévites, il y avait des sacrificateurs. Parmi les sacrificateurs, il y avait le souverain sacrificateur. Eux seuls pouvaient s'approcher de Dieu. Eux seuls avaient le droit de servir dans le temple. Eux seuls avaient le droit, les souverains sacrificateurs, lui seul avait le droit d'entrer même où se trouvait la gloire de Dieu une fois l'an. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait de nous tous une race de sacrificateurs. C'est-à-dire pour l'église aujourd'hui, Dieu n'attend pas à ce que tu viennes sans servir. Non. Tu n'as pas besoin, si tu as un problème, de chercher une personne. Je n'aimerais pas remettre en cause le travail de serviteur de Dieu, non. Mais j'aimerais simplement nous rappeler que tous comme nous sommes à l'église, nous sommes des sacrificateurs. Dieu n'attend pas une église où les gens viennent et ils croisent le bras, pardon. Non. Mais Dieu attend une église où chacun, lorsqu'il vient, est en train de servir à sa manière. Aujourd'hui, ce n'était plus comme à l'époque. Lorsqu'on venait au culte, on était là, les gens étaient là en train d'observer comment les choses s'est passé. Ils étaient des observateurs. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas des observateurs, mais nous sommes des participants. Dieu nous appelle de participants. Même lorsque le culte se passe, tu n'es pas là en train de regarder un groupe de gens en train de chanter. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la pensée de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, le culte, c'est nous tous qui faisons le culte. Lorsqu'on chante, nous tous nous chantons. Lorsqu'on prie, nous tous nous prions. Amen, amen. Alléluia. Toi aussi, tu peux prier pour un malade et le malade être guéri. Parce que tu es sacrificateur autant que moi. La seule différence est que pour nous qui sommes dans le ministère, le Seigneur nous a donné un peu plus de responsabilité afin de veiller sur vos âmes.
il nous a donné un peu plus de responsabilité afin de travailler pour vous aussi. Mais tous, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Les pasteurs, ils ont un peu plus de responsabilité spirituelle, mais ils sont vos frères. Dans la nouvelle alliance, tous nous sommes de prêtres. Dans la nouvelle alliance, tous nous sommes de sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, tous nous devons servir Dieu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Qu'est-ce que Pierre veut dire lorsqu'il parle de victimes spirituelles? Lorsque le Seigneur nous demande à offrir de victimes spirituelles, premièrement, parlons de victimes spirituelles, nous offrons de victimes spirituelles à Dieu en nous consacrant d'abord nous-mêmes. L'offrande de victimes spirituelles, de sacrifices spirituels dont nous parle l'apôtre Pierre, c'est d'abord l'offrande de nos propres vies. Regarde dans ta Bible, Romains chapitre 12. Essaie de lire avec moi. Ouvre ta Bible dans Romains chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 12, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 1er, il dit, la Bible dit ceci, Dieu dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? À offrir quoi? Est-ce qu'on peut suivre dans nos Bibles? À offrir quoi? Vos corps, comme quoi? Un sacrifice vivant, comment encore? Saint et comment? Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte d'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est notre propre offrande d'abord. Si tu veux, Seigneur, je vais au culte, je vais te rendre culte. Oui, c'est bien, tu viens à l'église. Mais le premier sens du culte aujourd'hui, c'est d'abord l'offrande de soi-même. La Bible me parle dans Matthieu de mages qui allaient pour adorer. Nous disons, nous venons au culte d'adoration. Le mage à l'époque aussi allait pour adorer. Lorsque le mage allait pour adorer, il ne chantait pas. Non. Mais ils allaient ils sont allés avec des offrandes. Et des offrandes précieuses. Ils se sont d'abord offerts eux-mêmes. Abraham est allé sur la montagne de Morija. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi, je vais sur la montagne avec l'enfant pour adorer Dieu. Abraham ne chantait pas. Mais il est allé pour offrir Isaac. Isaac qui représentait sa progéniture. Frère, le culte auquel Dieu nous attend, c'est l'offrande de soi-même. Dieu attend à ce que tu t'offres toi-même. Dieu attend à ce que tu te donnes à lui. Dieu veut que tu lui offres ta vie. Dieu veut que tu lui offres ta volonté. Souvent, tu aimes toujours faire ce que tu décides. Souvent, tu aimes toujours faire selon ta volonté. Tu aimes faire des choses comme tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être un sacrifice vivant, offre ta volonté à Dieu. Offre ta volonté à Dieu. Offre-toi à Dieu. Donne-toi tout entier à lui. Ne retiens rien pour toi. Le culte que Dieu attend de nous, c'est d'accepter de tout lui donner. De lui donner tout ce que nous sommes. De lui soumettre nos désirs. De lui soumettre nos plaisirs. De lui soumettre nos volontés. De lui soumettre notre intelligence. Tout est facile dans la marche chrétienne lorsqu'on prend la décision de tout lui donner. Je veux faire quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que cela est dans ta volonté? Est-ce que cela est dans ta volonté? C'est selon la sanctification. Est-ce que cela t'honore? Celui qui donne tout à Dieu ne pourra rien lui garder. Celui qui donne tout à Dieu ne pourra rien lui refuser. Celui qui donne tout à Dieu ne pourra pas être gêné par quoi que ce soit. Frères et sœurs, le culte auquel Dieu t'attend, c'est d'abord le don de toi-même.
C'est d'abord que tu t'offres toi-même. C'est d'abord que tu te donnes toi-même à Dieu comme un sacrifice. Que tu dis, Seigneur, non pas moi, mais que ta volonté soit faite. Non pas moi, mais celle que toi tu veux de moi. Celui qui s'est donné à Dieu, il fait l'effort de ne pas pécher. Celui qui s'est donné à Dieu, il fait l'effort de marcher dans la crainte de Dieu. Celui qui s'est donné à Dieu, il fait l'effort de se sanctifier parce que c'est un sacrifice vivant et saint devant Dieu. Et tu es un sacrifice vivant et saint? Quel genre de sacrifice es-tu? Lorsque je lui ai tout donné, je n'ai pas honte de nettoyer l'église. Même si on me demandait de nettoyer le service, les installations hygiéniques, je n'ai pas honte parce que je lui ai tout donné. Lorsque je lui ai tout donné, je n'ai pas honte de lui donner même le petit bien qu'il me donne. Lorsque je lui donne tout, je ne me gêne pas non plus de parler aux gens tout autour de moi, de lui, parce que je lui ai tout donné. Lorsque je lui ai tout donné, je peux me réveiller la nuit pour prier, parce que pour moi, parler avec lui est plus important que mon sommeil. Lorsque je lui ai tout donné, je peux me mettre devant sa parole, en train de la lire, de la méditer, parce que pour moi, communiquer avec lui est plus important que tout le reste. Zambalingo pe seignos. Zambalingo pe sebo moine mobimba. Dieu attend de toi une consécration totale. Dieu n'attend pas une consécration partielle. Obinzambe, en tout cas, yosuka tiwana. Mais de awa ti awa, eza domaine en amoureux. Et certains prennent même le passage de à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Je connais un frère qui étudiait dans une université. Alors, il fallait passer de classe. Et comme toujours, les listes ont commencé à circuler. Lui qui est, entre guillemets, enfant de Dieu, il a quand même inscrit le nom. Il a donné les $20 comme les fonds pour les branchements. Et il y avait un autre à ses côtés. Il dit, ah, mais toi, comment tu ne réagis pas? Il dit, non, non, moi, je ne vais pas le faire parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Ah, alors moi, je ne suis pas un enfant de Dieu. Et il donne le verset, dit, est-ce que tu ne sais pas que dans la Bible, il est écrit, à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc pour lui, César ce qui est à César, à l'université, il faut brancher. Il faut corrompre pour placer des classes. C'est lui qui a tout donné à Dieu. Il n'a pas peur de reprendre une classe. Mais il s'est dit, moi, je dois honorer mon Dieu. C'est lui qui a tout donné à Dieu. Il ne va pas soutenir un frère qui vient lui proposer la main et qui lui dit, yo faut soutenir. Parce que la Bible dit, la chair est disposée. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et pendant qu'il dit que la chair est faible, il te demande déjà son corps. Dieu attend que tu lui donnes tout. Cette année, donne-toi tout à Dieu. Cette année, dis à Dieu, Seigneur, je n'aimerais rien garder pour moi. J'aimerais être tout à toi. Je vais accepter de payer le prix de ma foi. Peu importe que cela peut me coûter, j'accepte. La Bible dit, mieux vaut entrer borne dans le ciel qu'avoir les 2 yeux, mais se retrouver en enfer. Mieux vaut entrer manchant au ciel qu'avoir les 2 bras et de se retrouver en enfer. Cela veut dire quoi? Parfois, Dieu va te demander d'ôter des choses qui ont beaucoup de la valeur pour toi, simplement parce que tu veux lui plaire. Simplement parce que tu veux marcher avec lui. 2024, consacre-toi tout entier à lui. 2024, donne-toi tout entier à lui. 2024, enlève, ôte toutes ces choses qui t'empêchent d'avoir une bonne relation avec lui. Dieu attend tout de toi. Dieu attend tout de moi. Dieu attend tout de nous. Deuxièmement, offrir de victimes spirituelles en louant Dieu en tout temps. Quand on parle d'offrir de victimes spirituelles, il y a aussi la pensée de la louange. Ça, nous pouvons mieux le comprendre dans Hébreux 13. La Bible s'explique par elle-même. Hébreux chapitre 13, le verset 15 au verset 16. Au-delà de se donner soi-même, Dieu attend aussi que de ta bouche sorte de louange. Écoute ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 13,
le verset 15 au verset 16. La Bible dit ceci. C'est pour cela. Verset 15. Ok. La Bible dit, par lui, par Christ, par Jésus, par lui, offrant comment? Sans cesse à qui? À Dieu, quoi? Un sacrifice de louange, c'est-à-dire quoi? Le fruit des lèvres qui font quoi? Qui confessent son nom. On peut se limiter d'abord par là. Le reste, on va prendre dans le troisième point. Dieu attend de toi la louange. Le sacrifice spirituel, c'est le fait de louer Dieu en tout temps. Que les choses marchent ou que les choses ne marchent pas, Dieu attend que tu le loues. Dieu attend de ta bouche une louange. Dieu attend que tu sois un chrétien qui est en train de le louer. Nous ne louons pas seulement quand tout va bien. Nous louons aussi même quand tout va mal. Nous louons pas seulement quand les choses marchent. Nous louons même aussi quand les choses ne marchent pas. Le sacrifice auquel Dieu t'attend, c'est ta louange. Que ta bouche puisse le louer. Que ta bouche puisse le célébrer. Psaume chapitre 56, le verset 8 au verset 10. Là, c'est David. Là, c'est David qui nous parle encore de la louange. Psaume chapitre 56, le verset 9 au verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 56, 9, 10. Psaume 56, 9, 10. La Bible dit ceci. Psaume 56, 9, 10. La Bible dit ceci. Psaume 56, 9, 10. « 56, 9, 10. Psaume 56, le verset 9. Oh là là. Voilà, 57, excusez-moi. Merci. Psaume 57, excusez-moi. Psaume 57, pas 56. 57, 9, 10. La Bible dit, réveille-toi mon âme. Réveille-toi mon âme. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi le peuple. Seigneur, je te chanterai parmi les nations. David est en train de parler du chant de louange, des chants de louange. Il avait l'habitude, lorsqu'il se réveillait, quand on parle de l'aurore, l'aurore c'est cette période-là qui vient avant le jour. Très tôt le matin, à 5 heures, à 4 heures, il était debout. Il était en train de chanter les louanges de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui te réveille? Tu te réveilles par quoi et avec quoi? La première chose quand tu te réveilles, tu fais quoi? 2024, lorsque tu te réveilles, commence à louer le Seigneur. Lorsque tu te réveilles, commence à célébrer le Seigneur. Il dit, je reverrai l'aurore. Je veux réveiller un matin. Le matin se lève, oui, mais moi aussi par mes louanges, je veux réveiller un matin dans ma vie. Même si je passe par les ténèbres, je passe par les temps sombres, je passe par les moments difficiles, le matin quand je me mettrai à louer Dieu, un matin aussi va s'élever. Un nouveau départ commencera dans ma vie. Une nouvelle chose va commencer dans ma vie. Dieu va me donner quelque chose de nouveau. Réveille-toi le matin. Quand tu te réveilles, commence à louer Dieu. Mets un chant de louange. Commence à célébrer le Seigneur. Que sa louange ne quitte pas ta bouche. Amen, amen. Et Psaume chapitre 100, le verset 4. Psaume 104. Psaume chapitre 100, le verset 4. Au-delà de louer Dieu très tôt le matin, au-delà de louer Dieu en tout temps, mais la Bible nous exhorte une chose encore. Psaume chapitre 100, le verset 4, la Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges,
dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Alléluia. Amen, amen. Entrez dans ses portes avec ses louanges. Généralement, toi et moi, nous ne venons chanter qu'à l'église. Généralement, toi et moi, nous ne commençons à chanter que dès que tu continues l'église. Non, ça c'est pas une bonne manière de faire. La bonne manière de faire, un peu comme les anciens Israélites le faisaient, pour aller à Jérusalem. Jérusalem était une montagne. Alors pendant qu'ils étaient en train de monter la montagne qui conduisait vers Jérusalem, ils chantaient le Seigneur, pour le Seigneur. Avant même d'entrer dans le temple, ils chantaient le Seigneur. Et c'est ce que David dit. J'entre dans tes portes avec des louanges. C'est aussi pour nous dire que le culte ne se prépare pas dans le culte. Que le culte se prépare même avant le culte. Alléluia. Alléluia. Quand on vient au culte, on ne vient pas prier dans le culte. Non. On commence à préparer son culte à la maison. Et lorsque nous entrons à l'église, nous entrons avec des louanges. Amen, amen. Alléluia. Fais cette expérience. Lorsque tu viens à l'église, tu vas commencer à chanter et à prier depuis la maison. Tu vas voir, même en entrant à l'église, tu seras déjà dans le bain. Mais certaines personnes, mais certaines personnes, ils n'ont pas le temps de prier à la maison. Ils ne préparent pas leur culte. Et quand ils viennent à l'église, pendant que les autres sont en train de chanter, parce que Azam monter à diesel, pas chauffer, non, chauffer, après, brrr, et matimba mort. Mais non, ceux qui bisonnent, tu es déjà dans la moto. Dès que tu as une pour explosion. Amen, amen. Entrons dans ces portes avec des louanges. Zalana loyembo na monoko na yo. Ata batu ba décevoir yo. Monoko na yo. Et garder louange. Même dans ton bureau, pendant que tu travailles, tu mets un chant, tu es en train de louer le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Lorsque je suis en train de louer le Seigneur, j'attire sa gloire. Tu sais, parfois, lorsque nous regardons toi nos problèmes, nous avons le souci dans le cœur. Mais fais cette expérience. Même quand les choses ne marchent pas, quand tu commences seulement à louer Dieu, tu sens même au plus profond de toi, ça change. Ton atmosphère intérieure change. Que la louange de Dieu ne manque pas de ta bouche. Dieu attend que tu le loues. Loue Dieu quand tout va bien. Loue-le même quand tout va mal. Kumi sanzambe, tant maramozo simba, même tant mozo simba te. Kumi sanzambe. Alléluia. Revêt-toi le matin, loue le Seigneur. Revêt-toi la nuit, loue le Seigneur. Je me rappelle un jour, j'ai suivi la prédication d'un serviteur de Dieu. Il parlait de la louange pendant le temps difficile. J'ai dit, ah bon, ok. C'était vraiment au début de l'église. J'ai dit, ok, d'accord, si c'est le même Dieu, donc le Dieu qui agit avec lui peut agir avec nous. Frères et sœurs, parfois, personnellement, ça je te le partage. Il m'arrive parfois, je me retrouve dans mon bureau, bien je me retrouve dans ma chambre. Je suis en train de chanter Dieu, chanter pour Dieu, d'acclamer pour le Seigneur, de danser sans chorale. Ngamoro choriste, ngamoro tam-tam, ngamoro guitare. À un moment même, tu es en train de mimer, je danse. Et souvent, il arrive qu'après cela, le téléphone sonne. Si je le fais la nuit, le matin, on n'aura pas moutoumoro suite à ma lame. Frères et sœurs, nous ne sommes pas de ceux-là qui louent seulement quand tout va bien, mais nous sommes de ceux-là aussi qui louent quand tout va mal afin que tout devienne bien. Il y a une puissance qui se dégage derrière ta louange. Paul et Silas n'ont pas intercédé seulement. La Bible dit, la nuit là, ils ont commencé à louer le Seigneur et à prier. Et les fondements de la prison se sont mis à s'ébranler. Alléluia. Ta louange attire la gloire de Dieu. Ah, que la louange t'accompagne cette année. Même quand tout va mal, entre dans ta chambre. Banda yomoro deronanga. Soko kasoni, kanga même ba fenêtre, monta monote. Ezalika mwayo na nzambe. Peut-être ko kasoni ba monozobi na yomo. A comme il boma tondeni. D'accord, pour nous déranger sensibilité ba ndékoté. Okanka porte. O beti makinu devant nzambe. Tango silisi. Amen. Frère, des jours ici là, on va appeler tout de suite.
Je vous dis pas je vous dis des choses vraies. Je vous dis des choses vraies. Amen, amen. Alléluia. Dieu attend de toi de victimes spirituelles au travers de ta louange. Le victime spirituel aussi en offrant nos offrandes comme bien. Au-delà de la louange, Dieu attend tes offrandes comme bien. Revenons dans Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Revenons dans Hébreux 13. Hébreux 13. 16. Revenons dans Hébreux que nous avions lu. La Bible dit ceci, on va finir bientôt. Hébreux 13. 16. Le verset 15 qu'on a lu, la Bible dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu, quoi? Prend plaisir. Il n'y a pas que l'offrande de soi-même. Il n'y a pas que l'offrande de tes lèvres, ta louange. Mais il y a aussi l'offrande de tes biens. C'est la Bible qui le dit. Il parle de sacrifice de nos biens. De tels sacrifices, la bienfaisance et la libéralité. Le fait de donner. Donner aux autres et donner à Dieu. C'est ça aussi des sacrifices auxquels Dieu nous attend. Un sacrifice parfois peut te faire mal. Dieu peut te demander à donner quelque chose. Tu n'avais que ça, mais Dieu te dit, oui, c'est que tu avais la donne ça. Tu verras ce que je ferai pour toi. Tu finis le travail, tu finis une affaire, tu as une dîme. Dieu attend à ce que tu la donnes. Tu as une action de grâce. Dieu t'a fait du bien. Tu te dis, je vais offrir quelque chose à Dieu. Dieu attend à ce que tu la donnes. 2023 est passé. Est-ce que tu as offert une action de grâce à Dieu? Tu as beaucoup de témoignages. Mais qu'est-ce que tu as donné à Dieu comme action de grâce? Et puis 2024, tu viens encore, Seigneur, agis, agis, agis. Ah, oui, na agis ça qui me. Yo pe au teleka nda kunanga bo sala yelo kote. Deux actions de grâce. Dieu attend ces sacrifices-là. Ton offrande, ta dîme, le Seigneur attend ça. C'est ce qu'on appelle de victimes spirituelles. Et aussi quatrième point pour finir, quand nous parlons de victimes spirituelles, cela renvoie aussi au au service que nous devrons à Dieu. Le service que nous devrons à Dieu. Je l'ai dit au début, Pierre parle d'un saint sacerdoce. Quand on parle du sacerdoce, on parle du service à Dieu. Dieu attend à ce que 2024 que tu le serves. Dieu attend à ce que cette année que tu serves. Quel est ton département? Département nonine. Département dimanchard. Il y a un dimanche. Ça est là une église. Dieu attend à ce que tu le serves. Amen, amen. 2024, Dieu attend que tu serves. Dieu attend de toi un service. Comment est-ce que moi je définis le service de Dieu? Souvent j'aime définir le service de Dieu comme le fait de faire ce que Dieu pouvait faire, bien ce que Dieu allait faire s'il avait un corps humain. Dieu c'est un esprit, on ne le voit pas. Mais Dieu agit par les hommes, par le corps. Zambazo, musala nzambe zandeti nini. C'est-à-dire, oyo nzamba lingaki asala, soki azaki na nzoto oyo, yango eza musala na ye. Je donne un exemple. Toi, tu viens à l'église, tu vois que ton église est sale. Si Dieu était là en entrant à l'église et qu'il remarquait que l'église était sale, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait certainement nettoyer. C'est ça le service. Si Dieu avait une belle voix
et qu'il se rende compte qu'il y a un problème à la chorale, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait commencer à chanter. Si Dieu entrait à l'église et qu'il s'est rendu compte que l'équipe intercession, ou bien il n'y a pas assez de gens pour aller annoncer la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire? Certainement, il allait commencer à intercéder ou bien lui-même à être évangéliste. C'est en cela que le Seigneur nous attend. Zambazo zelo na wana, azo zela yo 2024 au servir. Au kangi maboko. Oyebi boni batu baza na makasi lokola yo. Ba lingi osela nzambe mais santé zo permettre souté. Mais yo za makasi osala reloko te. Osala reloko te na musala nzambe. Il n'y a pas que ce que j'ai évoqué. Il y a aussi des gens qu'on appelle des gens qui ont un ministère caché. Lui, il s'est donné un peu comme Anne. A mis le banga moussa dans une église. Et ça, une fois ou 2 fois le mois, ou bien la semaine, je vais commencer à jeûner pour mon pasteur. Il ne sait même peut-être pas. Mais mon service, ça sera prier pour lui. Je vais commencer à prier pour mon église. C'est ça mon service. Je vais commencer à jeûner pour telle maman que je vais être dans le problème. Pour tel frère que je vais être dans des difficultés. Moussala naïe a mis lobby et zakawana, un ministère caché. Peut-être qu'on ne connaît pas. Cette année, sers Dieu. Amen, amen. Alléluia. Cette année, sers le Seigneur. Dieu te fait confiance. Il sait que tu le feras. Mais ne le déçois pas, s'il te plaît. Ne le déçois pas, s'il te plaît. Il veut que tu lui offres de sacrifices de victimes spirituelles. Lorsque nous parlons de victimes spirituelles, nous parlons de l'offrande de nous-mêmes, que nous devons tout donner à Dieu. Lorsque nous parlons de victimes spirituelles, nous parlons de l'offrande de nos louanges, de louer le Seigneur. Dieu attend à ce que tu le loues en tout temps. Dieu attend aussi à ce que tu l'offres ce qu'il te donne. Au Pesae, au Apesio. Et aussi, Dieu attend à ce que tu le serves. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Na sepeli kosale la yomo bikisi na esengo na mipe si mobimba na yo na sepeli sepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipe si mobimba. Chante comme une prière. Kolo na sepeli kosalela yo mobikisi o na esengo na mipe si mobimba na yo. Okolo Yesu kamata motema nanga nyonso pona yo. Batelaka ngai na mabe. Encore comme une prière. Kolo Yesu kamata motema nanga nyonso pona yo. Batelaka ngai na mabe. Une dernière fois. Okolo Yesu kamata motema nanga nyonso pona yo. Batelaka ngai na mabe
Est-ce qu'on peut se mettre debout? Dis, Seigneur, je te donne tout ce que je suis. Je viens m'offrir à toi comme un sacrifice. Le premier sacrifice, c'est ma propre vie. Offrande à liboso sengi na nga ezanga moko. Na lingi na mipesa nga moko naza. Na peso motema nanga, na peso molimo nanga, na peso makanisi nanga. Tombola mongongo bondela nzambe. Dis à Dieu, je me donne à toi. Je m'offre à toi. Je donne tout ce que je suis. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il est là, il t'entend. Il est là, il t'écoute. Il est là, il te saisit. Dis-lui, Seigneur, je te donne tout ce que je suis. Je te donne tout ce que je suis. Ma volonté, je me te suivre encore. Nalingina tambolana yo. Bomo inange tambolana yo. Bomo inange tosa yo. Bomo inange banga yo. Bomo inange tambolana yo. Yesu naza na posa na yo. Yesu na pesio nyonso naza. Yesu na kabelio nyonso naza. Yesu na mi pesi mobimba na yo. Tombola mongongo bondela nsambe. Loba Yesu na pesio nyonso. Nyonso. Tout ce que je suis, je me donne, je me confie, je te le donne, Seigneur. Que je t'appartienne, que je vive pour toi, que rien ne soit pour moi. Prends ma vie, prends mon âme, prends mon esprit, prends mon cœur, prends tout ce que je suis. Que je marche avec toi, Seigneur. Oh Dieu, tout le temps que la louange ne manque pas de ta bouche. 2024, tu vas louer le Seigneur. Le Banazambe, malgré les déceptions, je vais te louer. Malgré les problèmes, je vais te louer. Malgré les difficultés, je vais te louer. Malgré les choses qui me font mal, je veux louer le Seigneur. Loyembo na monoko nanga 2024 loyembo na monoko, alléluia. Le Banazambe 2024 loyembo na monoko nanga, loyembo na monoko nanga, loyembo na monoko nanga, nalingina kumisa na monoko nanga, loyembo nanga eneto la yo, loyembo nanga esanzo la yo. Bonde l'ensemble, bonde l'ensemble, bonde l'ensemble, bonde l'ensemble. Dis à Dieu, je te donne tout, Seigneur. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te célébrer, je veux vivre pour toi en cette année 2024, que tout soit pour toi, que je te loue. Prie le Seigneur pour le service. Prie le Seigneur pour tes offrandes. Le Banazambe 2024, je me répète avare. Je vais être fidèle dans mes offrandes et dans mes dîmes. Prie le Seigneur. Dis à Dieu pour cette année que Dieu t'accorde la grâce d'être fidèle dans tes offrandes, dans tes dîmes, que tu le serves par la libéralité. Que Nzamba sunga yo servir na libéralité na yo. Na o azopesa yo servir. Seigneur, accorde-nous la grâce de te servir par notre libéralité. Accorde-nous la grâce de te servir par ce que tu nous donnes. Oh, merci Dieu. Sunga bisoto salela yo. Na kombo na Yesu. Tika ete liloboto yoki. Ebotambuma. Pambolande ko papa, pambolande ko maman. Que nyonso za la pona lokumu na yo. Na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?